Après un LSP7 et un LSP9 lancés il y a maintenant 3 ans, Samsung renouvelle enfin sa gamme de vidéoprojecteurs laser à ultra courte focale et j'espère pouvoir vous en dire plus sur la famille de produits une fois que j'aurai pu échanger avec les équipes qui étaient présentes à Las Vegas au CES. Mais en attendant, on va revenir sur la nouveauté qui a été mise en avant, à savoir The Premiere 8K qui, comme son nom l'indique, promet de faire débarquer la 8K au sein de cette gamme de vidéoprojection laser à ultra courte focale. On va détailler cela avec les quelques informations que j'ai actuellement de disponibles et puis on y reviendra un peu plus tard dans l'année. Allez, c'est parti, on bascule et je vous en dis plus sur ce produit. Et oui, comme tous les ans, Samsung fait pleuvoir les annonces dans le cadre du CES de Las Vegas. Mais quand il est question d'obtenir les détails, on le sait, il faut patienter un petit peu. Alors de mon côté, j'ai pu avoir un petit briefing en amont et je vous cache pas que si j'ai pas mal temporisé sur toutes les annonces du constructeur, c'est aussi parce que j'avais encore beaucoup de questions, des questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Il va falloir donc patienter et je tenais néanmoins à revenir sur ce qui nous a été présenté d'ores et déjà. Je vous l'ai dit, je reviendrai sur les téléviseurs dans une autre vidéo. Je souhaite essayer de découper un petit peu tout cela pour se parler cette fois-ci de la partie vidéo projecteur qui, malheureusement, n'occupait pas grand-chose dans ce communiqué de presse que vous avez là sous les yeux. Projecteur The Premiere 8K. The Premiere 8K est un projecteur 8K offrant une connectivité sans fil en supprimant les câbles. Cette solution permet aux utilisateurs de garder leur espace de vie parfaitement rangé. Ce projecteur ultra courte focale est doté de fonctionnalités intelligentes comme la possibilité de l'utiliser comme une enceinte sans avoir l'écran allumé. Il embarque également le Gaming Hub, le contrôle vocal, la fonctionnalité Multiview afin de pouvoir regarder plusieurs contenus simultanément, jusqu'à 4 écrans. Le projecteur intègre également la technologie brevetée Sound on Screen de Samsung qui permet une meilleure spatialisation sonore et donne l'impression à l'utilisateur que le son provient de l'image projetée. Voilà, en quelques lignes, ce que le constructeur nous partageait sur son communiqué de presse. Pas de date de disponibilité et pas de tarif annoncé. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu la chance d'avoir un petit brief technique et c'est pourquoi je vais pouvoir vous donner quelques-unes des caractéristiques techniques supplémentaires. Alors tout d'abord, vous l'avez vu, on se parle d'un vidéoprojecteur 8K. Mais si vous êtes un petit peu sensible à la technologie de vidéoprojection, vous le savez que quand on se parle pour ce segment de produits, a fortiori en plus sur de l'ultra courte focale, lorsqu'on nous parle de 4K et de 8K, avec ces produits UST, qu'ils soient d'ailleurs aussi appelés laser TV, souvent on se parle de définition obtenue par le principe de vobulation. Les vidéoprojecteurs 4K utilisent des DMD, des puces Texas Instruments Full HD, qui projettent ensuite des images Ultra HD. Et dans le cadre de ce produit qui est annoncé comme étant 8K, ce sera une puce Texas Instruments qui sera donc en 4K. On n'est pas sur de la 8K native. Je n'ai pas le détail plus précis sur ce DMD, à savoir sa taille par exemple, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que Samsung annonce d'ores et déjà une puissance lumineuse de 4000 ANSI-lumens. Donc on va voir ce que ça va donner. Une belle puissance obtenue par le fait qu'il s'agit, comme je l'ai dit, d'un vidéoprojecteur laser. Et comme c'est le modèle haut de gamme, on sera là sur ce qui est plus communément appelé le trichroma, notamment chez certaines marques, dont 3 lasers RVB, ce qui permet d'obtenir un boost de luminosité, mais aussi un espace de couverture colorimétrique, une palette de couleurs plus large, et donc je ne serais pas surpris que sur le papier, Samsung annonce quelque chose de près de 100% pour la couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3. C'est en tout cas un dynamisme que j'espère pouvoir retrouver dans ce modèle qui ne devrait pas être donné, mais alors pas du tout, notamment aussi parce que ce sera un vidéoprojecteur capable de diffuser son image par le biais d'une box tout simplement sans fil. C'est ce que l'on va retrouver dans les quelques photos qui m'ont notamment été envoyées. Vous le voyez, ça m'a été partagé par les équipes de Samsung. On a là sous les yeux donc l'installation qui a été mise en place sur le salon, où on voit qu'on a ici donc un The Premiere 8K. On en a un autre là, mais c'est bien le modèle qui est en bas qui diffuse l'image. Et on a juste là, tac, vous le voyez là. Alors on va essayer de zoomer encore un petit peu plus dans l'image. On a juste ici le fameux boîtier One Connect Box qui communique en sans fil avec le vidéoprojecteur qui lui est juste là. Alors c'est un petit peu amusant parce que ce vidéoprojecteur, il est donc doté d'un petit clapet qui permet de masquer
la lentille de projection, ce qui donne lieu quand même, je trouve, à quelque chose de pas très très esthétique. Je trouve que le côté rainuré là, du vidéoprojecteur, si le cache va permettre de protéger la lentille des saletés, je me dis que là-dedans, là, ça va pas être extrêmement propre. Donc c'est un choix de conception, avec ici le boîtier One Connect qui fait un peu penser au boîtier One Connect que l'on retrouve sur les télés. Je suis pas fan non plus du choix du coloris un petit peu doré comme ça, et flanc comme ça, les tranches là, ici un peu brillantes, soient très très appropriées. Bon, exprimez-vous, dites-moi ce que vous en pensez sur ce produit. Et comme je vous l'ai dit, dans le communiqué de presse, il est fait état de cette fonction multiview, que l'on connaît d'ailleurs dans le monde de la télé, la possibilité de splitter l'écran en deux, sauf que là, on nous dit que c'est jusqu'à 4 écrans. Alors, comment ça se traduit ? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de diviser l'écran en 4 et d'obtenir ainsi l'équivalent de 4 télés de 75 pouces, nous dit-on, sur lesquelles on va pouvoir diffuser différents contenus issus des sources HDMI que l'on aura branchés sur le vidéoprojecteur qui va fonctionner sous Tizen OS, qui va retrouver donc toutes les fonctionnalités, tous les services connectés, Netflix, Disney+, Prime Video, etc. Sans doute également les TV Channels Samsung, enfin le Samsung TV Channels. Donc on va pouvoir mixer différentes sources, avec une donnée assez importante, c'est que le LSP7, donc qui est un modèle, comme je l'ai dit, qui a 3 ans, était un simple laser qui promettait une diagonale d'image de 110 pouces. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais plus on recule le vidéoprojecteur et plus on va obtenir une grande image. C'est une évidence, mais c'est comme ça que Samsung communiquait, puisque l'idée, c'est quand même que le vidéoprojecteur tienne sur un meuble standard, donc de 60 cm de profondeur. Donc le LSP7, c'était le simple laser, promettait 110 pouces de diagonale. Le LSP9, qui était le triple laser, promettait 130 pouces de diagonale. Et The Premiere 8K annonce lui une diagonale d'image de 150 pouces. Accessoirement, on commence à se rapprocher des 4 mètres puisqu'on est sur 3,80 m. Donc on a vraiment ce nouveau design, le nouveau boîtier One Connect Box avec en plus cette diffusion du signal Ultra HD sans fil vers une simulation d'une image 8K. Et alors je vous vois venir concernant les remarques que vous pourriez faire quant à la qualité de ces vidéoprojections qu'on nous annonce comme étant de la 8K. Alors déjà sans doute de la 8K façon Ultra HD et certainement pas de la 8K cinéma comme on le sait aujourd'hui. Ce qui est résumé comme étant de la 4K, c'est du 3840 par 2160 pixels et pas de la 4K cinéma. Et dans les deux cas concernant la vidéoprojection ici, ultra courte focale, ça passe donc par cette technologie de vobulation, ici plus précisément par le biais d'une matrice Ultra HD. Donc on verra bien ce que ça va donner et puis surtout, qu'est-ce qu'il va en être de cette qualité de ce piqué ? Est-ce qu'on va le retrouver véritablement, même s'il est vrai que la densité de pixels augmente ? Eh bien, il va falloir patienter puisque en attendant, Samsung nous dit juste qu'il fait entrer en action l'intelligence artificielle du processeur de traitement d'image qui est à l'intérieur, de la même manière que c'est le cas aussi sur les Neo QLED 8K, les fameux QN 900D et QN 800D, sauf que dans le cas de la télé, on est véritablement sur des dalles à matrice 8K, et là, c'est de la vidéoprojection par vobulation. Alors ok, dans le cas du TV, le processeur fait souvent très bien le travail. Qu'est-ce qu'il en sera sur la vidéoprojection ? Eh bien, il va falloir tester, il va falloir patienter encore pour voir de nos propres yeux ce qu'il en est vraiment. Du côté des autres caractéristiques techniques qu'on m'a partagées et qui auront un impact sur la qualité de l'image, je vous l'ai dit, il y a d'abord cette luminosité qui passe à 4000 lumens. C'est une augmentation de 32%, nous a-t-on dit, par rapport au LSP9 et surtout le fait de basculer de la 4K Ultra HD par vobulation, donc émulée à de la 8K UHD, eh bien c'est un passage de 29 ppi dans la densité à 59 ppi, ce qui effectivement sur de la très grande taille d'image, eh bien devrait commencer à se voir et donc être là aussi au bénéfice de la qualité de l'image, surtout qu'en plus eh bien cette technologie triple laser a sans doute assurément évolué aussi, donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner en action. Petite précision aussi qui est apportée de la part de Samsung quant au réglage de l'image, ils seront automatiques, en tout cas pour la partie géométrie, à savoir le nivellement et la correction du trapèze, etc. Franchement, j'en attendais pas moins sur ce type de produit. Je pense qu'on va être sur un produit qui va coûter cher et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez classique et indispensable aujourd'hui pour ces produits-là, pour cette trempe de produits. Le système audio qui est annoncé ici serait un dispositif 6.1.2 avec une puissance de 100 watts, composé de 4 haut-parleurs en façade, 2 haut-parleurs verticaux, 2 haut-parleurs sur les côtés et également un caisson de basse avec une particularité
d'importance assez significative par rapport au précédent modèle, eh bien, c'est que le son serait désormais diffusé vers la toile, donc une toile technique assurément pour profiter de tous les avantages de cette technologie d'ultra short throw, ultra courte focale, et qui comme ça vous sera renvoyé vers vous pour avoir donc cette impression de réflexion de l'écran, donc de diffusion du son par l'écran. C'est visiblement quelque chose qui avait été reproché au constructeur, le fait que le son vienne du vidéoprojecteur et ne colle pas exactement à l'expérience cinématographique qu'on pourrait en attendre. Le produit sera toujours compatible Dolby Atmos et DTS:X avec la technologie Q-Symphony. Je vous rappelle donc le Q-Symphony pour tous ceux qui souhaiteraient en plus équiper cette installation d'une barre de son, eh bien c'est la capacité de faire communiquer sans fil les barres de son Samsung avec les produits Samsung. Il n'est pas précisé si dans ce contexte-là, le vidéoprojecteur, enfin les enceintes du vidéoprojecteur resteront actives, comme c'est le cas sur le téléviseur où le téléviseur joue le rôle d'enceinte centrale, peut venir en renfort également de l'effet spatial, ce n'est pas précisé ici, mais en tout cas, la technologie Q-Symphony est présente. La disponibilité de ce produit est promise pour la mi-2024 et on nous dit même que ce sera sans doute plutôt après l'IFA de Berlin où ce produit devrait être à nouveau reprécisé, représenté dans les détails. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de produit. Faites peut-être déjà vos estimations quant au tarif. J'ajouterai juste quelques petites précisions aussi de mon côté, c'est que j'ai pu lire sur certains sites que Samsung aurait parlé d'une technologie tactile sur ses vidéoprojecteurs. Vous doutez bien que j'ai partagé cet article et j'ai dit « Hey Samsung, vous en avez entendu parler de ce vidéoprojecteur qui transformerait n'importe quelle surface en surface tactile ?» Bon, je ne vais pas dire ici où est-ce que j'ai lu cette information, c'est sur un site tech français néanmoins, avec des gens qui étaient présents sur place. Donc si jamais vous avez aussi vu des choses là-dessus, moi je ne confirme rien sur cette technologie et pour l'instant je n'ai pas eu de réponse de la part de Samsung. Voilà pour les annonces liées à The Premiere 8K. Un vidéoprojecteur qui donc fera de l'émulation 4K à partir d'une matrice Ultra HD de chez Texas Instruments. Dites-moi, voilà, estimation, prix, intérêt, 0 à 10. Allez, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Vous retrouverez également dans la description les liens qui vous mèneront vers mes réseaux sociaux, mais aussi vers notre groupe de discussion Discord. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!